Regardez ce document. C'est un acte notarié, un testament, une feuille de papier légale qui devrait apporter la paix et la prospérité. Mais ce papier est lourd, chargé d'une odeur de pourriture. Il ne distribue pas simplement des biens, il dévoile un labyrinthe de contraintes. C'est le premier jour de ce qui s'appelle l'héritage maudit. L'oncle est mort. Le riche patriarche s'est éteint, laissant derrière lui un empire de pierre, d'argent et de terre. La famille se réunit pour écouter la lecture du notaire. Ils sont tous là, les visages graves, les habits noirs. Le notaire déchire le sceau. Sa voix s'élève, énumérant les clauses « à ma bien-aimée, à mon cher fils ». Mais soudainement, sa voix change de ton. Il lit une clause secrète, cachée entre les lignes du texte officiel. Le mystère s'infiltre. L'héritage n'est pas un cadeau, c'est un piège. Pour hériter, les héritiers doivent accepter des conditions impossibles. Ils doivent vivre dans la maison du défunt. Ils doivent gérer l'héritage comme une prison de souvenirs. Le testament dicte: celui qui prendra la fortune devra rester dans la maison jusqu'à la fin de ses jours. Celui qui essaiera de vendre ou de quitter la maison verra sa part annulée. La famille regarde le notaire. Ils sont coincés. Ils sont piégés entre le désir de richesse et l'envie de fuir ce lieu hanté. La maison elle-même est le troisième acteur. C'est un édifice imposant, crénelé de gargouilles et de statues de pierre. Elle est un lame de l'oncle, sa vision du monde en pierre. Les héritiers commencent à fouiller la maison. Ils découvrent des pièces secrètes, des passages cachés dans les murs, des objets étranges laissés là par l'oncle, des livres interdits, des symboles étranges. Ces objets sont les clés du passé. Ils révèlent que l'oncle n'était pas le philanthrope respectable. Il avait une double vie occulte. Il s'était lié à des forces obscures, à des sociétés secrètes, être à des rituels interdits. L'héritage est maudit car il a été bâti avec le sang des victimes, ou sur un sol maudit. Il exige un sacrifice, le sang des héritiers. Les nuits dans la maison deviennent infernales. Ils entendent des bruits de chaînes, des ombres qui se déplacent dans les couloirs. L'argent qu'ils convoitent est couvert d'une malédiction. La richesse se transforme en poison. Plus ils s'approchent de la vérité, plus ils sont en danger. Ils doivent choisir: abandonner l'héritage et la richesse, ou rester. La famille est divisée. La cupidité les pousse, mais la peur les retient. Le testament a réussi à ce que le criminel désirait. Il a emprisonné sa famille dans sa propre œuvre d'art. La vérité sur l'oncle est cachée dans les archives du crime, dans les murs même de la maison. L'héritage maudit un piège psychologique conçu par un homme maléfique pour s'assurer qu'il règne même après sa mort. Ils vivent dans le paradis du diable, avec l'argent comme monnaie d'échange, mais avec leur âme en otage. Merci d'avoir regardé, à très bientôt.